bam brida ba bam di ay di ay. Bam brida ba bam di ay. Oye mi hermano, rhythm, rhythm, rhythm is love. Ajá. Bon, salut à tous. Bon, bah après la mobilette à Yaya, donc ça y est, on lui avait livré. Il était super content. Il était vraiment super content. Ouais, je suis content pour moi, Yaya. Je veux pas mettre la vidéo, je lui demanderai si je peux éditer quand il l'a reçu. Parce que bah, après c'est perso, quoi. C'est vrai qu'on était entre collègues, donc faut jouer avec mes collègues si je peux vous éditer ça. Mais c'était génial, vraiment un beau moment, quoi. On a adoré, on a kiffé, quoi. Là, je suis sur le moteur à grille. Donc ma 102 toujours en stand-by pour l'instant. Là j'ai acheté les cerclages. Donc je vais me lancer dans le rayonnage. Quitte à se prendre la tête, quoi. Créer une fourche avec des comparateurs, comme je me sers pour les cylindres, etc. Donc on va bien essayer de faire ça. Il me manque les rayons que je devais prendre sur VSX, que j'ai pas commandé depuis longtemps parce que j'avais eu un souci. Mais bon, après voilà, quoi. Eux, ils font de la pièce aussi, donc je suis plus 50 factory en ce moment, mais bref. Je gagne rien avec eux, donc je fais ça comme ça, mais voilà. Donc voilà. Donc en fait, en attendant, je me suis mis sur le moteur à grec parce que je devais lui préparer, et puis vu le temps qu'il faisait, ça caillait et tout, j'avais pas trop envie de bricoler. Et là, j'ai commencé le démontage. Donc 51, les moteurs, je les connais pas trop. Toujours la même galère, bon. On m'a toujours dit que c'était la galère à enlever l'embrayage. Tac, par rapport à ces petits clips. Bon, ça s'est plutôt bien passé. J'avais des pinces à cire clips que j'ai dû remeuler un tout petit peu au bout, hein, que j'ai, voilà, histoire de l'affiner un petit peu plus pour qu'il accroche bien et faire un style un petit peu. Je vais peut-être vous montrer. En fait, faire comme un style de crochet. C'est ça que j'ai utilisé. Voilà, quoi, j'ai meulé le bout là. Je sais pas si on peut faire un petit focus, s'il te plaît. Voilà. Donc faire un style de crochet, quoi, pour que ça prenne dedans. Ouais, j'ai un petit peu galéré la feuille, j'aplanisse aussi des deux côtés pour que ça passe. Je sais pas si on voit. Petit coup de meuleuse. Bon, c'est des pinces et circuits parce que je me l'utilise pas souvent. Donc voilà, c'était pas grave de mettre un coup de meule dedans. Ouais, un peu crevé. Je bafouille. On est jeudi et je bafouille. Vivement demain, c'est le week-end. Donc en fait, en démontant, l'embrayage, je vois qu'il y a des morceaux qui sont restés dessus. Je pense que le moteur, ça fait longtemps qu'il est là. Moi, je pensais comme c'est la grecque, c'est le Magnum XR, je pensais qu'en fait l'embrayage c'était à galet, parce que moi sur le mien c'est des galets. Hein, sur celui qui est là, quoi, qui était bien sur ma XR, quoi, qui est bien moteur d'origine, c'était des galets dedans. Et là, je vois que c'est un embrayage normal. Mais bon, le truc, il est mort, quoi. Je vais pas m'amuser à essayer de le retaper, je pense, celui-là. Ouais, de toute façon, déjà, ça, c'est mort. Ça s'est décollé du côté, je crois. Je crois que c'est comme ça. Voilà, quelque chose. Si tu as vu bien, voilà. Bon, le truc, il est rincé, quoi. Donc, autant qu'il en reprenne, je pense. Il voulait mettre un petit Doppler, et c'est pas plus mal, au moins, à démonter, c'est plus simple qu'aller chercher les clips au fond. Pareil, la cache à aiguille, je trouve bizarre qu'elle soit tombée comme ça. Alors, je connais rien à 51, après, sur leur cage à aiguille. Donc une double. Donc est-ce que c'est normal que c'est tombé? Alors c'était dedans. Quand je l'ai enlevé, il est tombé par terre. Donc je pensais que c'était serti un petit peu, enfin plus ou moins coincé dedans, quoi. Cette petite plaque, je sais pas du tout ce que c'est. C'est pareil, elle est en miettes. Je pense qu'il manque des morceaux. Donc je vais aller voir ce soir un petit peu sur parce que là on voit que c'est cassé là. Je pense qu'il manque des bouts. Hein, c'était côté embrayage aussi. Ça doit être pour mettre son cache, mais je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre. Donc après ici il a sa platine, hein, pour mettre le kit dessus, que j'ai pu démonter. Quand j'ai vu comment c'était rouillé, je me suis dit c'est mort, ça va être une galère. Bon, il s'est dévissé facilement, hein. Je commence à être étonné par MBK, pardon. En démontant le cylindre, donc rendu compte que le truc, en fait on a bien fait, il a recommandé un. Donc je pense qu'on a bien fait, parce que le truc il est rincé, mais rincé de chez rincé, hein. Hein, je vais pas m'amuser à essayer de le refaire. Là, ça m'est déjà arrivé à en mettre en route là, mais non, celui-là non, on va pas faire. De toute façon, comme je vous avais expliqué, au niveau du pot, il y avait un gros souci, quoi. Hein,
Donc je pense que celui-là, soit il le pose sur son étagère ou sa table de chevet à côté de son lit, madame va être contente. Donc voilà quoi. Hein, bon, hein, tout ça je vais lui redonner. La culasse c'est pareil, bah lui la culasse, voilà quoi. Il y a un numéro moteur derrière que je vais pas vous montrer quand même. Mais il y a un numéro moteur derrière, donc il verra pour le numéro. Donc on est reparti sur... mais il voulait un d'origine. Hein, on est reparti sur un origine. Moi perso, j'aurais pas mis un origine. C'est sûr que c'est un petit billet de plus, mais après c'est toujours un budget. Comme je sais qu'il fait pas mal de bécanes, qu'il est déjà sur une moto, donc non, ils veulent juste la mettre en route déjà, hein, son petit Magnum, et puis faire un petit rodage et pouvoir se balader avec quoi. Hein, je pense pas qu'il va faire des grandes balades. Donc on est reparti sur un origine. Je sais pas du tout ce que ça vaut quoi. Hein, n'hésitez pas, un petit commentaire, c'est toujours cool quoi, de dire bah tiens ouais moi j'ai eu ça, c'est pas terrible. Enfin bref, de me dire un petit peu. Je vais prendre déjà la coupe de la segmentation. Je vois qu'il est complet. Je vois qu'il y a tout dedans. Donc je veux bien voir. Je l'ai pas déballé encore. Hein, j'ai été le chercher. J'ai même pas regardé la différence. Ouais, les transferts c'est kiff kiff. Hein. Ça se tient. Ça m'a l'air pareil. Donc voilà. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Je sais même pas qui fait ça. Je sais pas. Voilà. Je sais pas. Donc voilà la culasse. Pareil. Hein, c'est loin. Ouais, je sais pas. Voilà, je vais monter ça. Là, je vais démonter tout ce qui est la pipe d'admission et puis après, ça me fait chier parce que voilà. Enfin, le vibroquin, il a une cartouche, quoi. Ça fait chier. C'est pas terrible dedans. Donc, ouais, je vais ouvrir tout ça puis je vais voir. Je pense que ça va être l'eau du liquide de refroidissement qui a dû tomber dedans parce que ouais, c'est pas génial. Merde. Bon. C'est bien, je viens juste de voir en fait, j'ai vu le serrage en gros, mais pas l'intérieur. Ouais. Ouais, je vous reprends, je vais regarder vite fait. Bon, ouais, comme je pensais quoi. Donc en fait, on doit voir sur la vidéo, j'ai dû utiliser des marteaux et un chasse-goupille, enfin un gros chasse-goupille. En fait, ouais, il était pris dedans. Donc on voit bien, c'était rouillé dedans. C'est chier. On voit l'axe aussi, il est oxydé. Bon, ça c'est pas grave, parce que bon, on remettait une cage neuve. Ouais, on voit le piston, ça commençait même, j'ai même de la chance quoi qu'il est pas bloqué dedans. Quoi. Là, on devait pas être loin. Et ce qui m'embête le plus, voilà quoi, ça c'est l'intérieur. Bon, le vilebrequin il a pris une cartouche, hein. Fait chier. Moi j'ai jamais remis un truc comme ça quoi. Alors comme je sais qu'il veut pas mettre un trop gros billet dedans, je sais pas si j'en avais pas un, je sais plus. J'avais récupéré dans le lot, mais je crois que je vais être obligé de faire appel à Gwen ou à Jean-Jean. Ouais, parce que là on n'est pas bien je crois. Ou alors faut qu'il rachète un vilebrequin. Parce que moi j'ai peur qu'en fait, vu l'état, ce qui se passe c'est que quand on va le remettre en route, ici ça risque de mal se passer, peut-être les aiguilles ici. Donc bon, je continue à démonter. Bon.
La galère, j'arrive pas à le sortir. Wow. J'ai pas trop envie de lui mettre des coups de masse parce que si je vois que je peux récupérer Villebroquin, que j'ai un gros doute de toute façon. Mais j'ai pas envie de le foirer non plus. J'ai pas trop envie de lui taper. J'ai mis à l'envers pour pas trop bouffer en fait le kick là. Mais je pense qu'il va être obligé de le changer aussi. Non, la grosse galère. Celui-là, j'ai réussi à le faire sortir. Bon, ils sont dans un état dégueulasse. C'est pour ça que je m'en fous un peu des roulements, tous. Quand on remet un kit roulement neuf, je vois un spin neuf. On repart sur un moteur propre. Je pense que je vais me marrer, ouais. Je vais me marrer à faire ce moteur, je crois. Il est récalcitrant. Putain, j'en reviens pas que j'arrive pas à le sortir. Donc je me suis dit, je vais essayer au décapeur, ça marche pas. Je dis, bon, on va prendre le niveau supérieur, le chalumeau. Mais ça bloque bien. Hein. Et là, je crois que je vais passer un petit peu plus par part. Non, mais j'ai essayé avec un morceau de bois et tout pour pas trop le niquer, quoi. Je me dis avec le morceau de bois, les chocs qu'il va prendre, bon, voilà, ça va pas trop déformer parce que le bois est plus tendre que le fer. Ouais, je pense que j'aurai des trucs. Ouais, le barbare, ouais, vache, ouais. Ouais, mais je crois que le moteur, il est plus barbare que moi, parce que quand je vois la gueule des clapets, je pense qu'il va être obligé de prendre un jeu de clapets. Pour repartir sur un truc vraiment propre, quoi. Après, j'ai vraiment du nettoyage, hein. Tout est dégueulasse. Donc bref, quoi. Bon, allez, je réessaye d'enlever ce truc là, je vais le faire chauffer un petit peu plus. De toute façon, les joints spi, même s'ils crament, je m'en fous, c'est comment on refait un kit complet. Donc voilà, bon, allez, à tout de suite. Yes. Donc vu la violence de la scène qui s'est passée juste avant, j'ai dû couper. C'était vraiment très violent et c'était très très chaud. Ouais, on le voit, il fume encore le truc. Vous voyez peut-être pas, mais il a souffert. Là, si on voit un peu. Il a gagné. Ah non, il galérait trop, ouais. Et il s'est pris un coup de température, ouais, on voit dedans. Bon, l'écarter, ça c'est toujours récupérable, c'est pas un problème. Là, je vais pas trop le tripoter, c'est Villebroquin. Attendez. Mais, ouais, il a une cartouche. Hein. Moi, je pense qu'il est mort. Ah ouais. Là, c'est marrant, ça. Moi, je découvre des trucs de jour en jour, c'est ça qui est excellent. Je sais pas ce que c'est, les trucs qu'il y a dedans. C'est bizarre, les roulements. J'avais jamais vu des roulements comme ça. Hein? Putain, 49 balais, et c'est la première fois que je vois ça. C'est marrant. Ouais, c'est pour ça peut-être que ça collait un petit peu. Hein? Ils sont morts de chez moi. Ouais, je pense que le Villebroquin... Mon pauvre Greg, si tu vois la vidéo... je crois que tu vas être obligé d'y passer. Ouais, c'est pas grave, t'enlèves 100 chevaux sur la moto et puis on n'en parle plus. On les rajoutera sur celle-là. Ouais, donc voilà. Bon, c'est ouvert. Hein, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. La suite du moteur, tranquille. Hein, je suis jamais dans l'ordre. En fait, je me suis rendu compte que sur mes vidéos, c'est jamais dans l'ordre. Je peux partir sur une comme sur l'autre. Donc, en fait, voilà quoi. Donc, ce que je vais faire déjà, c'est voir un petit peu l'écarter, le nettoyage, tout le bordel, la nettoyer. Voilà, déjà tout dégraisser, préparer les pièces. Je pense que j'ai envoyé un petit message à Greg et puis lui dire Villebroquin, pense-y, c'est con de remonter ça. Hein, je pense. Je pense que votre avis sera pareil. Et puis bien nettoyer l'écarter, virer les joints spi, virer le roulement de là. Et puis remonter et puis voir avec lui. Bon bah voilà quoi, c'était une petite vidéo tranquillou du jeudi soir. Et puis si un petit message à The Nostral de Laval. Un grand merci. Il m'a filé une pièce de 105 pour un porte-bagages arrière. Et grâce à lui en fait je vais pouvoir scanner le verre de la 105 parce qu'elle est bleue la mienne. Et j'aime trop le verre comment elle était avant. Donc je pense que la 105 un jour elle sera refaite aussi. Je dis pas demain parce que j'ai trop de trucs à faire. Mais ouais si. Merci. Il a vendu une mobilette aussi à un collègue qui est super content. Donc voilà, je voulais juste lui faire un petit clin d'œil.
Adrénaline, franchement, ton moteur, oh là là, que t'es en train de faire. J'en avais des frissons. Voilà, donc un petit big up aussi à lui. Mobile Even, petit filtre de scout. Je reste abonné parce que j'adore ton délire. Mais oh, putain, les scouts, merde, tu déconnes. Sinon, voilà quoi, autrement, c'était juste un petit message vite fait. Voilà, une petite pensée pour eux, quoi. Allez, Kenavo, ciao.